c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi afin de découvrir le parcours de Zoé Tondu, alias Juste Zoé sur Instagram. Cet épisode me tient particulièrement à cœur car lors de mon parcours médical, afin de déterminer ou non si j'étais atteinte de la maladie cœliaque, j'ai dû comme pas mal d'entre vous faire une gastroscopie. On va pas se le cacher, ce n'est pas l'examen le plus confortable. Pour moi, c'était un énorme défi à relever et une source d'angoisse très importante. Un soir, je tombe sur une vidéo YouTube de Zoé qui explique sa gastroscopie. Et je ne sais pas si c'est sa joie de vivre ou de découvrir le témoignage de quelqu'un qui avait passé les mêmes examens que moi, mais cela m'a apaisée. Zoé est atteinte de la maladie cœliaque depuis l'âge de 18 ans. On lui découvre la maladie grâce à une prise de sang à cause de ses différentes carences et son inconfort digestif. Dans cet épisode, elle nous raconte son diagnostic, l'impact du sans gluten sur sa vie professionnelle et ses quelques mois en Australie. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour Zoé, merci d'accepter d'enregistrer un épisode avec moi sur le Gloomy Club. Merci de m'avoir invitée, d'avoir pensé à moi. J'ai découvert ton compte Instagram quand je me suis fait diagnostiquer en fait, de la maladie cœliaque et de l'hypersensibilité au gluten. Et en fait, je devais avoir une gastroscopie. Et du coup, je tapais sur YouTube comment faire une gastroscopie et je suis tombée sur ta vidéo. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait ça. Ouais. Oh my god, c'est trop drôle. Et du coup, ça m'a vraiment aidée parce que je me suis dit, tiens, j'avais besoin de trouver un témoignage d'une personne parce que j'avais vraiment peur, tu vois, de me dire, moi qui ai peur d'avaler les médicaments et tout, je me suis dit, il faut que je voie des personnes qui témoignent sur ce sujet. Je suis là, quoi, j'ai témoigné. Et du coup, toi, t'es atteinte de la maladie cœliaque? Oui, c'est ça, ouais, ça doit faire 3 ans, bientôt 4 ans que je me suis fait diagnostiquer. Ouais. Et du coup, dès que j'ai su, j'ai commencé à en parler sur mes réseaux sociaux et ça a aidé vraiment plein de monde. Donc, je suis trop contente qu'il y ait des personnes comme toi qui soient tombées sur ma vidéo. Ça les a rassurées, j'espère. Donc, c'est ça. Et j'ai une autre amie qui m'a dit qu'elle était tombée aussi sur ta vidéo. Donc, tu vois, ça aide beaucoup de personnes. Je suis ravie. Déjà 2 personnes, c'est énorme. Comment ça s'est passé, justement, le début de tes symptômes, de ton diagnostic, le déroulement, tout ça? Alors en gros, moi j'ai toujours eu un peu des symptômes, mais je m'étais habituée à mes symptômes, donc j'avais le ventre hyper gonflé, mais je pensais que juste j'avais pas encore perdu mon ventre de bébé, j'avais des problèmes digestifs, j'avais aussi, je pense que mon acné était aussi lié pour une partie à ça, et j'avais tout le temps un fer hyper bas, et c'est ça qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est qu'à chaque fois je faisais des prises de sang pour ma contraception, et j'avais mon taux de fer super bas, donc je prenais des compléments, mais ça remontait pas. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, on va pousser un peu plus les prises de sang et les trucs qu'on analyse. Et on s'est rendu compte un peu par hasard que ce manque de fer pouvait être un symptôme de la maladie cœliaque. Donc j'ai refait les prises de sang, on a analysé, je sais plus ce que c'est exactement les termes, mais bref, les pourcentages de gluten, donc voilà. Et on s'est rendu compte que c'était ça, donc après fibroscopie et validé par une gastro-entérologue qui a analysé mon estomac. Quand elle était dans mon estomac avec la caméra, il m'a dit « Ah, vous avez un estomac super lisse, j'ai jamais vu ça. » J'étais en mode « merci madame. » Je sais pas comment je dois le prendre. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est positif ou pas? Elle m'a dit « Non, en vrai, normalement, il y a plein de petite je sais plus comment vélosité, ouais, voilà, pour attraper tous les nutriments et tout, et vous en avez pas parce que votre corps vous a tout détruit à cause du gluten. » Et du coup elle m'a dit ça doit faire au moins 3-4 ans que t'as la maladie cœliaque et que tu continues à manger du gluten. Et du coup là elle m'a dit t'arrêtes tout. Et en vrai ça a été un peu un choc au début parce que moi j'avais mangé, je pense, l'équivalent d'une baguette de pain par jour. J'étais fan de pain, de pâtes, de tous les trucs full gluten. J'étais addict à ça. Et au début, j'étais en mode, non, mais je vais pas faire ça. Enfin, je m'en fiche, je vais continuer comme ça et tout.
Et après, elle m'a expliqué un peu les risques qu'il pouvait y avoir après. Je me suis dit, bon, c'est pas très fun quand même, on va arrêter. Et du coup, j'ai totalement arrêté du jour au lendemain. Et maintenant, je vais beaucoup mieux. Et ça a vraiment, ça a changé ma vie, quoi, d'apprendre ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme tu dis que tu étais accro au pain et tout, tu as réussi à trouver justement des substituts sans gluten qui te conviennent en tout cas Alors, pour le pain, j'avoue que j'ai pas encore trouvé... c'est dur, là, le pain. Là, je reviens d'Australie. Et en Australie, leur pain sans gluten est trop bon. Vraiment, meilleur pain sans gluten que j'ai mangé. Et c'est les trucs en plus en supermarché. Enfin, pas du tout chez un boulanger. Ok. Mais en France... après, en fait, je pense que j'ai oublié le goût du vrai pain. Ouais. C'est les baguettes et c'est tout. Ça. La baguette chaude, oh tu sais, qui sort là. Mais je pourrais vraiment donner très cher pour en pouvoir en manger. Donc, pain, c'est compliqué. Après, tout le reste, en vrai, j'ai pas galéré. C'est quand même, je pense que j'ai eu la chance de trouver ça maintenant, enfin, de diagnostiquer maintenant. Parce qu'il y a 10 ans ou même 15 ans, ça devait être horrible. C'était pas du tout autant développé. Donc, c'est ça. Donc, bon, mais la France, on est quand même en retard par rapport aux autres pays. Plusieurs fois, j'ai voyagé et la plupart du temps, j'ai pas de problème pour trouver des alternatives et tout sans gluten. En Australie, c'était génial. Là, en France, on est vraiment en retard, quoi. C'est ça. Et comme tu disais, il y a 10 ans encore, moi, je sais que j'avais beaucoup parlé avec la gastro là-dessus. Elle me disait, mais tu trouvais ça, en fait, les produits en pharmacie, ça avait un packaging hyper santé médicale. Ça donnait pas du tout horrible. Non, mais c'est vrai. Et puis, en plus, à cuisiner sans gluten, c'est dur. J'ai essayé de faire du pain. Ouais. On dirait des pavés de pierre, ça donne pas du tout envie. Donc... T'as été testé, j'ai pas testé, j'avoue, le pain, mais tu sais, dans des boulangeries sans gluten sur Paris. J'ai testé des viennoiseries, mais pas encore le pain, j'avoue. À Paris, j'en ai trouvé des bons pains. Il y a plusieurs boulangeries et tout. Et en vrai, c'est toujours des pains rectangles pavés, quoi. J'ai testé une fois une baguette, c'était un échec, c'était pas bon. On recommence ça. Non. Quand t'as eu ton diagnostic, est-ce que... ça a été compliqué pour toi, tout l'aspect vie sociale, tu vois, par exemple, sortir au restaurant avec les copains et les copines, comment tu l'as abordé cette thématique ? Au début, c'était dur parce que même moi, je comprenais pas vraiment ce que j'avais droit de manger ou pas. Donc, en fait, avant d'aller dans les restos, fallait que je pense à ce que je pouvais. Et des fois, j'oubliais, je me retrouvais au resto en mode, je peux rien manger, en fait. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que, fallait soit trouver un autre resto, soit demander, expliquer au serveur 36 000 trucs. Et les serveurs, des fois, ils sont un peu en mode, madame, vous abusez quand même. Ouais. Donc, des fois, voilà. Mais le pire, je pense que c'était, parce que j'ai 22 ans et je l'ai appris, du coup, j'avais 18. Ouais, 19, entre 18 et 19. Ouais. Et du coup, je faisais pas mal encore de soirées. Voilà. Et en soirée, tu ramènes une pizza ou tu ramènes des gâteaux apéro, et la bière et tout. Ça va, j'aime pas la bière, donc ça va. Mais tu vois, les pizzas, les Pringles, les trucs. Et au début, en fait, je faisais pas gaffe, mais en fait, je pouvais rien manger aux soirées. Donc, je ramenais mes petits gâteaux apéro, mes petits trucs, mais il fallait que je dise à tout le monde, ça, c'est mes trucs, les mangez pas, parce que sinon, après, je peux rien manger. Vous les mangez pas avec les Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, ça va, parce que tous mes amis sont au courant et ils sont hyper... Enfin, j'ai pas le choix, donc ils s'adaptent eux aussi. Mais c'est vrai qu'au début, rien que pour comprendre moi-même et faire comprendre aussi aux autres ce que je pouvais pas, c'est un peu dur. Et le plus dur, je pense que c'est avec mes grands-parents. Ma mamie ne comprend toujours pas où est-ce qu'il y a du gluten. Après 4 ans, elle me dit toujours « J'ai fait du riz et du poisson, t'es sûre que tu peux dans les yaourts, tu peux. Oui, c'est bon, vraiment. » Mon père, il est un peu pareil. À chaque fois que je vais chez lui, les pommes de terre, tu peux. Les haricots, tu peux. Oui, je peux. Les haricots, je peux. Ouais, non, c'est un peu dur. Après, c'est des bonnes... ça part d'une bonne intention. Mais ouais, non, en vrai, maintenant, ça va. Et puis, en vrai, je prends toujours... par exemple, je vais à un brunch, je prends mon pain avec moi. Maintenant, j'arrive un peu plus à anticiper la chose, quoi. J'ai pas encore... tu vois, il y a beaucoup de personnes, justement, qui m'ont dit qu'ils apportaient leur pain et tout. J'avoue que je suis pas encore passée... J'ai pas encore passé ce pas-là d'apporter en fait de la nourriture dans un restaurant, parce que j'ose pas trop, tu vois. Au début, c'est chelou, mais la dernière fois, j'ai dû faire un brunch il y a genre 2 semaines et j'avais mon pain un peu par hasard avec moi parce que je revenais de week-end et tout. Et en fait, je dis à la dame, est-ce que vous pouvez tout me mettre sur l'avocado toast, sauf le pain? Et du coup, elle me regardait un peu en mode quoi? Et je lui dis, à chaque fois, j'explique le truc et en vrai, ils se sentent un peu bêtes, les restaurateurs, parce qu'ils sont en mode, ah oui, on prévoit pas les gens pour vous. Du coup, en général, on m'a jamais refusé d'utiliser mon pain en cuisine. Puis au pire,
Enfin, j'ai pas envie que justement parce que je sois intolérante et que je peux pas manger tout, ça me mette des barrières. Et que... Oui, c'est ça. Donc je me dis, au pire, ils me trouvent chelou, tant pis quoi. Si ça peut les aider à améliorer leur carte pour les prochains, Ouais, non, c'est clair. Tant mieux quoi. Donc, mais même une fois au McDo, ça m'est arrivé au drive. Tu sais, tu peux personnaliser ton burger et j'avais enlevé le pain. Ah, j'ai jamais osé faire ça parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont m'amener un steak ? Oui. Comment ça va se passer ? Et du coup, j'arrive au drive et la dame, elle sort de sa vitre et elle me dit, vous voulez vraiment juste le steak et le fromage dans la boîte ? Je dis oui, en fait, je suis allergique et tout. Et du coup, genre, j'avais un vieux steak trop moche dans une boîte et tout, mais au final, j'ai mangé mon McDo quand même, tu vois. Ouais. Mais ouais, des fois, les gens ils te regardent chelou, mais tu dis, j'ai pas le choix en fait. Prenez mon truc si vous voulez, mais quand tu vas justement au restaurant, quand tu fais tes courses, c'est quand même plus simple maintenant que tu sais ce que tu dois manger ou pas, parce que du coup, quand tu as eu ton diagnostic, tu vivais encore chez tes parents. Ouais. Donc c'était eux qui devaient peut-être faire les courses pour toi par rapport à ça. Ouais, et ce qui était aussi chiant, c'est qu'on est une famille de 6. Okay. Et que du coup, mes petits frères, tu vois, ils n'avaient pas forcément envie de manger sans gluten. Ils étaient encore à les pizzas, les pâtes, les gâteaux, machin. Donc au début, c'était un peu dur de à la fois faire du sans gluten et à la fois pas faire du sans gluten. Du coup, j'allais faire les courses avec ma mère, je m'achetais mes petits trucs et limite, ma mère, si tu vois, par exemple, c'était un repas qui est de base sans gluten, elle faisait pour tout le monde, mais quand elle savait qu'il y avait qu'il fallait adapter, je venais limite dans la cuisine, je faisais le truc moi-même et tout. Et voilà, mais non, sinon, en vrai, les courses, j'allais direct dans le rayon sans gluten et j'ai acheté quoi. Les gros trucs industriels, c'est pas... Et t'as remarqué une différence depuis justement ton diagnostic sur peut-être plus de produits ou pas forcément? En vrai, non. Les premières fois où j'ai fait les courses, c'était déjà hyper développé. Après, je vais souvent dans les mêmes endroits, en fait. Donc, ils avaient déjà une grande gamme. C'est plus des fois... C'est les mêmes qui reviennent à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est juste des fois, je marche dans la rue et je me rends compte, c'est sans gluten, ça, et tout. Et plus dans peut-être les restaurants, les petits cafés un peu plus modernes qui font un peu concept store et tout. Là, il y a de plus en plus. Mais sinon, dans les grandes surfaces, en vrai... Qu'est-ce qui te manque le plus, en fait, en France sur ton alimentation sans gluten ? Le pain, Le pain, vraiment le pain... sinon, à part le pain, je pense genre les fast-food en vrai. Ouais. Genre les nuggets là, les nuggets, burgers et tout ça. D'un côté, tant mieux, je mange mieux sans gluten parce que je vais pas au fast-food. Mais je pense que c'est pain, baguette, les croissants aussi. En fait, plein de trucs. Tu penses à plein de trucs. Parfois, tu sais, t'as des envies genre un pain au chocolat. Ah non, mais vraiment, la dernière fois, je suis allée chercher des croissants et tout pour mes potes. Je me suis dit, je suis gentille. J'ai senti l'odeur. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est trop dur. Punaise. Heureusement, il y a de plus en plus de boutiques qui s'ouvrent quand même. Et... C'est pas... Après, c'est plus dans les grandes villes. Parce que toi, je sais que t'es aussi côté Angers. Oui. Je suis pas sûre Angers, il y a un truc ou deux, tu vois, qui fait du sans gluten. Mais c'est pas hyper développé quoi. Mais à Paris de plus en plus, donc écoute, tant mieux. Faut que ça bouge aussi de ce côté-là, donc Et toi, du coup, de par ton métier, tu as beaucoup justement d'événements, des déj, des dîners. Comment ça se passe ? Est-ce que tu les préviens avant ? Comment tu gères ça au quotidien ? Ouais, en fait, dès que j'ai genre un déj avec une marque ou un truc où c'est moi et la marque, je préviens toujours en amont. Maintenant, les gens, au fur et à mesure, ils me suivent, donc ils savent. Donc de eux-mêmes, ils viennent avec un choix de resto où il y a des options sans gluten ou quoi. Pareil, quand j'ai genre des voyages presse ou quoi, je suis obligée de prévenir en amont pour que ils s'arrangent pour aller dans des restos où je puisse ou qu'ils prévoient. Le seul truc qui est un peu galère, c'est quand tu vois, c'est plus des soirées ou des cocktails, où là, je vais pas dire changer toute l'organisation, mettez-moi du sans gluten. Tant quand pis. C'est des buffets, C'est ça, tant pis, au pire pour une soirée, je mange avant ou je mange après, et voilà. Mais pour les trucs où c'est un repas, je préviens et les gens sont toujours hyper... mais maintenant, oui, ils savent. Il y a marqué dans ma bio Insta, donc des fois, je reçois des mails, on aimerait vous faire livrer des cookies et tout. Je leur dis, mais... Vous avez sans gluten ? Ah non ? Lisez ma bio Instagram et tout. Il y a vraiment écrit partout dans mes trucs, donc des fois je rigole. C'est drôle. Le ciblage n'est pas bon là, les gars. C'est ça, faut refaire vos recherches. Et du coup, là, tu reviens de 3 mois en Australie, si je dis pas de bêtises.
Et du coup, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, il y avait plus de choix. Comment, du coup, tu as adapté ton alimentation en Australie ? Franchement, en Australie, c'est le rêve de toutes les personnes qui sont intolérantes ou allergiques au gluten. En fait, je me posais plus la question à la fin. Dans chaque resto, déjà sur leur menu, il y a le petit signe de blé là, donc tu sais ce qui est gluten-free ou pas. Et dans chaque restaurant, mais même des restos paumés au centre du désert australien, il y a des options pour adapter les plats sans gluten. Ils ont toujours du pain en backup, mais même vraiment dans des endroits paumés. Et vraiment, c'était tellement bien. Et c'est ça qui m'a un peu fait un choc aussi quand je suis rentrée en France. C'est que ouais, t'es restreint ici. c'est ça, ici, tu vois, genre je veux prendre un goûter, je veux m'arrêter dans la rue. Les boulangeries, je peux pas. Du coup, je m'achète des chips ou des fruits, tu vois. Mais alors que là-bas, tu t'arrêtais, tout leur banana bread, tout était sans gluten, tout. Et ils sont hyper aussi, c'est normal parce qu'ils sont hyper tournés vers la vie plus healthy, plus le sport, la santé, etc. Et même par rapport aux végés ou aux véganes et tout était hyper adaptable, modulable et tout. Et c'est grave dommage en France qu'on soit pas là-dedans, quoi. Ça m'énerve. J'ai déjà des McDo. Parce que dans des pays en Europe, genre en Espagne, en Autriche, ils ont des McDo sans gluten. Et moi, je me suis dit, mais je vais DM McDo France, genre, pour qu'ils changent ça. Et ils m'ont dit, c'était il y a plus d'1 an, oui, on va voir ce qu'on peut faire et tout. Ouais, je sais pas comment ça peut avancer. Enfin, je sais que moi, je vais beaucoup au Portugal. Et du coup, pareil, au Portugal, McDo, ils ont le sans gluten. Ouais. Donc, pas sur les nuggets, mais en tout cas, tous les burgers sont sans gluten. Et il y avait même une pétition qui était passée sur les réseaux, j'avais signé. Moi aussi, j'avais signé, j'avais mis dans ma story et tout. Et punaise, ça marche pas. Non, pas encore. J'ai trop le seum. On croise les doigts, ça va arriver. Je vous en supplie, McDo, si vous écoutez ce podcast, mettez du sans gluten. On va l'envoyer au DG de McDo France. Je suis pas sûre que ça vienne jusqu'à ses oreilles. Après, je me dis, c'est quand même développé dans plusieurs pays, donc c'est des choses qui se font. Oui. Après, c'est juste d'adapter, parce que je sais que c'est un packaging différent, c'est cuit à côté, mais bon. En fait, c'est ça. Je pense que c'est trop d'efforts pour eux, mais bon. On va essayer de en attendant, au moins, on mange pas de fast-food. Oui. Voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est ça. Et du coup, quel produit, toi, en Australie, t'as le plus surprise sur le sans gluten ? Le pain, comme je disais tout à l'heure, qui était vraiment super bon. Et sinon, attends, je réfléchis quand j'allais au resto et tout. Je pense que c'était, ouais, en fait, tout, tu vois, leurs tartines, toutes les choses à base de pain, ils avaient une alternative. Et au début, j'étais un peu en mode, bon, ça va être libre. On les connaît, les pains sans gluten, sur les trucs pas bons, c'est des pavés. Ils les grillent même pas, c'est pas bon et tout. Et là-bas, genre, c'était trop bon. C'est des trucs aux graines, hyper moelleux, hyper machin. Et sur ça m'a vraiment, vraiment beaucoup changé la vie, quoi. Et même tous les petits gâteaux, tous les petits trucs. Et je pense qu'ils consomment aussi de base moins de produits où il y a du gluten de base. Tu vois, genre, il n'y a pas de croissant, il n'y a pas de... Toutes les viennoiseries, il n'y a pas, eux, leur goûter, c'est genre des bowls de fruits, des açaï, des trucs. Donc, de base, c'est gluten-free. Et ouais, voilà. Nickel. Et du coup, je crois que tu étais partie, je sais plus quand c'était, mais je crois que tu es allée au Costa Rica. Oui. Et du coup, dans ce type de pays, tu as réussi aussi à t'adapter ou pas ? Là-bas, ouais, parce que c'est beaucoup des choses avec, tu vois, du riz et de la viande. Ouais, non, là-bas, tu vois, ouais, c'est très un peu, tu vois, comme au Mexique, genre un peu nourriture mexicaine, un peu latine et tout. Donc, j'ai pas du tout eu de problème pour m'adapter là-bas. Non, c'est chouette. En tout cas, ça m'a pas marqué parce que c'est pas quelque chose que... Ouais, non, ça s'est bien passé. C'est ça. Le matin, tu vois, au petit-déj, en fait, leur petit-déj typique, c'est genre du riz, des haricots rouges et des fruits. Et ils ont pas le pain. En fait, ils ont pas de pain. Ils sont pas team sucré le matin, eux. Pas du tout. Non, vraiment. Donc, moi, j'étais très bien. Ça m'allait, mais... Ouais, non, ça allait, franchement. C'est chouette. Et du coup, c'est important pour toi justement de parler sur tes réseaux de la maladie cœliaque et de sensibiliser justement à la maladie. Ouais, c'est hyper important. Déjà parce que je partage ma vie de tous les jours. Donc moi, j'ai même pas réfléchi quand j'ai été diagnostiquée. C'était normal que je partage ça. Et aussi, je me suis dit, en vrai, moi, quand je l'ai appris, je savais même pas ce que c'était. Je savais pas que... Enfin, tu vois, je savais qu'il y avait des gens qui mangeaient sans gluten, mais j'avais un peu le cliché bête en mode, ouais, c'est pour faire la meuf parisienne, sans gluten, tu te la pètes et tout. Et je savais pas que c'était vraiment une maladie. Et du coup, je trouve ça cool de pouvoir un peu toucher les jeunes et de, même s'ils ils ont pas la maladie au même degré que moi ou quoi, juste d'être au courant du truc, qu'ils soient au courant pour qu'après, dans leur vie future, si par exemple, tu vois, c'est des futurs restaurateurs qui fassent des cartes adaptées, ou juste s'ils ont des amis qui se sentent pas très bien quand ils mangent du gluten, qui comprennent.
Et j'ai eu plein de retours comme quoi des gens ont arrêté juste pour voir et au final se sentent beaucoup mieux. Et j'ai plein de questions là-dessus, même des gens qui se demandent est-ce que j'aurais pas ça, comment t'as fait pour te faire diagnostiquer. Donc non, ouais, je suis très contente d'en avoir parlé et je continue un peu tout le temps d'en parler parce que il y a toujours des nouvelles choses c'est sûr. à propos de ça, quoi. Trop chouette. Ouais. Et ben on arrive à la dernière partie du podcast, donc la gloomy partie. Donc j'ai 3 petites questions à te poser. Ton plat préféré sans gluten? En vrai, c'est des pizzas, c'est hyper précis. C'est des pizzas, mais c'est les pizzas d'un resto à Paris. Je sais pas si t'as testé. Si jamais t'as pas testé, faut que tu ailles à Little Nona. Ah oui, je connais. Voilà. J'ai testé une fois. Leurs pizzas sont vraiment trop bonnes. J'en ai testé des pizzas sans gluten et des fois c'est dégueu, genre c'est tout pain sec, dégueu, là, genre vraiment pas bon. Et vraiment les pizzas de Little Nona sont vraiment très très bonnes, donc je pense que c'est ça mon plat préféré. Ou les pâtes carbo. Ouais. Ah, pâtes carbo. Pâtes carbo, ouais. Et les pâtes, elles ont beaucoup d'a priori quand je dis à mes potes, on fait des pâtes sans gluten, ils sont en mode oh non, c'est pas bon, c'est tout ça sec. Dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Selon les marques et tout, j'en ai testé plusieurs et t'as ta gamme préf et t'en as d'autres. C'est ça. Et quand tu cuisines bien avec des sauces, tu sens même pas la différence. Non, c'est vrai. Tout à fait. Je valide. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors, je suis une fille qui s'appelle Zoé aussi. Zoé No Gluten, je crois que c'est. Et C'est elle fait ça. des recettes et tout. Et c'est des trucs auxquels je pense pas. Et elle donne des trop bonnes idées de recettes. Ouais, tu vois, elle est passée dans la première saison du podcast. Et aujourd'hui même, elle sort son livre de recettes sans gluten. Ah punaise, je savais pas. Je t'enverrai le lien. Ah bah, je vais aller voir sur Insta. Mais voilà, moi, j'aime trop ces trucs. C'est vrai, en plus, ces recettes, elles sont hyper rapides. En 15 minutes, c'est fait. C'est trop bien. Quand elle a la flemme et tout. Parfait. Donc, non. Voilà. Et ton restaurant préféré sans gluten, est-ce que c'est Little Nona ou du coup, oui. Je dirais du coup Little Nona. En vrai, c'est Paris, c'est mon préf. Ouais. Donc, voilà. On valide. Valeur sûre. Ça marche. Merci beaucoup Zoé en tout cas. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you